Bonjour à tous. Nous allons voir dans ce tuto comment se triturer la tête et s'ouvrir l'esprit sur une seule image. Alors je pars d'une image qui a été préalablement détourée pour ne pas perdre de temps. C'est un détourage tout simple, l'image de départ sur fond blanc, détourée avec un calque pour supprimer les reflets et un autre calque pour les cheveux. Il y en a si peu qu'il faut leur rendre hommage et les laisser. Alors sur un calque uni, ça donne ceci. Voilà, donc je supprime ce calque, j'en ai pas besoin. Je sélectionne ce groupe et je fais CTRL E, je l'ai sauvegardé par ailleurs sur un autre fichier. Donc j'ai un calque tout standard. CTRL J, je le duplique. Je le sélectionne, j'appuie sur la touche L pour l'outil lasso et je sélectionne en haut la main droite. CTRL J. Voilà, j'ai un autre calque séparé avec la main droite, je le renomme tout de suite pour ne pas se perdre, hein, parce que sinon on va un peu se perdre entre les mains et les visages. Je resélectionne mon calque du bas perso et je sélectionne cette fois-ci au lasso la main gauche. CTRL J, j'ai un nouveau calque avec la main gauche et je le renomme main gauche. Je clique droit et je lui mets la couleur verte pour bien se repérer. Je resélectionne mon personnage et avec le lasso, je resélectionne les deux mains plutôt et j'appuie sur Supr. Donc voici, j'ai mes deux mains sur deux calques séparés et la tête et le corps sur un autre. Avec l'outil lasso à nouveau resélectionné, je fais une sélection très grossière de ma tête. Alors ce passage il est optionnel, c'est juste pour grossir un peu la tête, c'est toujours un petit peu plus parlant de grossir un peu la tête. Alors je déplace là le point d'ancrage de l'outil transformation. J'ai fait CTRL T sur ce calque que j'ai dupliqué et je l'agrandis légèrement, voilà. Alors, comme vous voulez. Je rajoute un masque sur ce calque. Avec le pinceau B, je prends le pinceau à bord dur, opacité 100%. D, je réinitialise les couleurs pour mettre du noir. Et en peignant sur le masque, j'efface un peu les raccords. Donc là, c'est noir sur noir, c'est assez facile. Ce sera peut-être un peu moins évident sur votre photo. Mais bon, comme dit, si vous n'y arrivez pas, ce passage est optionnel. Alors sur le calque du bas en dessous rétréci, j'ajoute également un masque et j'efface les bouts des oreilles qui gênaient derrière la tête. On a ça, voilà. Je sélectionne par Shift mes deux calques et je fais CTRL E pour n'en avoir qu'un seul. Avec l'outil déplacement V sélectionné, je fais CTRL R pour faire apparaître les règles et je place un curseur en tirant de la règle vers la droite, un repère. Avec la touche CTRL enfoncé, je l'ajuste très précisément là où je veux. Et avec M, rectangle de sélection, positionné sur le calque du visage, je sélectionne la partie droite avec le magnétisme, ça va tout seul sur le repère. CTRL J, je duplique, et je le renomme tout de suite tête droite. Je fais pareil sur le côté gauche, en repartant du personnage complet, du fond. CTRL J, et je le renomme tête gauche. Avec l'outil de déplacement, je prends le repère, hop, et je le fais disparaître, et CTRL R, j'efface la règle pour gagner un peu de place, hein, vous pouvez la laisser. CTRL 0, affichage plein écran. Donc j'ai bien ma tête gauche, ma tête droite et mes deux mains sur des calques séparés. Là encore, je remets du bleu pour bien voir. Alors du bleu pour les têtes, du vert pour les mains.
je fais un clic droit et je les passe en objet dynamique. Du coup, j'ai perdu la couleur bleue, bon, c'est pas grave. Alors, je vais dans Édition, Déformation de la marionnette. Alors, j'augmente un petit peu le filet en mettant l'expansion à 9-10 à peu près, elle est à 2 de base. Et là, on voit la grille de déformation. Alors, je place des pins là où je ne veux pas que ça bouge, où le filet bouge. Donc, je vais vraiment blinder le bas de mon personnage avec plein de pins pour pas que ça bouge, parce que ça a une petite tendance à déformer quand même. Alors là, j'en mets encore une couche, voilà. Et avec CTRL-H, j'efface, je masque le filet pour un peu mieux voir ce que je fais, et je place une pin en haut de la tête que je déplace vers la droite pour déformer ma tête. Avec la touche Alt enfoncée, si je me mets à côté, je peux faire pivoter le coin que j'ai posé. Donc là, je laisse juste comme vous voulez, hein, là je le mets un petit peu comme ça m'arrange. On aurait pu utiliser l'outil transformation et déformation, mais je trouve que la déformation par la marionnette, elle est un petit peu plus sympa, elle est un petit peu plus réaliste. On a vite fait de partir dans un délire de transformation avec l'outil déformation. Et bien pareil, avec le calque du côté gauche, je passe édition, transformation de la marionnette. Là, je vais masquer, vous voyez, le filet, donc là, je l'ai effacé, et je place, pareil, une série de pins vers le bas de mon personnage. Et une pin en haut de la tête, et je l'écarte un petit peu moins, cette fois-ci, vers la gauche. Pareil, en déplaçant la souris avec la touche Alt enfoncée, on peut faire pivoter le coin pour faire une déformation un petit peu plus sympa. Alors on a l'impression vers le bas que c'est séparé, mais c'est une fausse impression. Si on zoome, on voit qu'il y a un trait qui apparaît là de loin, mais c'est un petit artefact qui n'est pas gênant. Et comme je vais mettre les mains qui étaient au-dessus de ma tête dans mon crâne, il faut que je pense aussi à baisser un peu les bras qu'il y a sur les épaules là. Alors je mets des pins, et là je rebaisse un peu pour que ce soit réaliste, sinon on va voir que j'ai les bras qui ne sont pas tout à fait réalistes, enfin dans le prolongement des mains. Et avec l'outil déformation de la marionnette, c'est hyper simple à faire. J'ai un petit peu bloqué avec une pin le col, et j'abaisse avec d'autres pins. Là je vais faire pareil sur le côté droit. Voilà, je sélectionne le côté droit, double-clic sur déformation de la marionnette, je reviens là où j'étais avant, et voilà, je baisse, pousse un petit peu, voilà. Donc j'ai l'impression, je donne l'impression d'avoir un peu les bras plus bas, ce qui va me servir plus tard dans le tuto. Alors n'hésitez pas à revoir au ralenti, à télécharger la vidéo et à regarder en HD à 100%. Si vous faites exactement comme moi, vous arriverez à peu près au même résultat. Là je replace un petit coin pour bien positionner le nez parce qu'il a un petit peu bougé. Bon là je peaufine, hein, mais comme on dit, up to you, c'est à vous de voir. Bon, cette fois-ci je mets comme couleur du mauve pour bien différencier. Ensuite sur le côté je prends j'appelle le filtre fluidifié, et vers le bas, afficher le fond, je choisis cette fois-ci la tête gauche et en mode avant, avec une opacité à 100%. Je ne fais pas affichage tous les calques parce que ça fait un peu le bazar. Je mets la pression à 100 et la densité à 100 avec l'outil de déformation avant W. On va un peu zoomer. Ah, là, ça part d'un coup. J'ai un peu de mal avec la tablette.
Et alors ce que je fais, c'est que donc le côté, j'applique ma modification sur le côté droit et j'ai en visibilité du fond le côté gauche pour me servir de repère. Hein. Et simplement par petits coups de pinceau successifs, je tire la peau pour qu'elle se rapproche du côté gauche. On fera pareil sur le côté gauche pour aller vers le côté droit. Alors là où il y a des rides, il va falloir essayer de mettre les rides à peu près à niveau, là, en les tirant simplement par petits coups de petites touches de pinceau, de les faire correspondre avec les rides du côté gauche, pour donner un peu de réalisme. Hein. Bon là, j'ai pas de cheveux, donc c'est cool, pour une fois que ça sert. Là, j'arrondis un petit peu les rides. Alors, on obtient ceci. Alors, pareil, sur le côté gauche, je sélectionne mon côté gauche et je vais dans Filtre, Fluidité. Cette fois-ci, je fais l'inverse. Dans l'affichage du fond, je choisis tête droite, toujours à l'opacité de 100% et en mode avant. C'est-à-dire que vous allez tirer la peau, mais elle sera en arrière du calque que vous avez placé en visibilité avant. Vous pouvez aussi mettre arrière, hein, donc, mais ça passera au-dessus. Voilà, vous prenez votre temps. Bon, vous n'hésitez pas à modifier éventuellement la taille de votre pinceau. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est, bon, et pourquoi pas, enfin, il faut éviter de toucher aux yeux parce que ça va faire de suite un visage un peu bizarre. Déjà, c'est déjà bizarre comme ça. Ah, un gros problème avec ma tablette, j'arrive pas à régler facilement la taille et l'accroche. Alors là, je déplace simplement les bords de la coupure qu'on a fait avec le filtre déformation de la marionnette. Là, je l'arrondis pour que ce soit un petit peu plus sympa. Alors, il faudra revenir plusieurs fois. Hein. On va revenir un coup à gauche, un coup à droite. Pour que tout ça se superpose. On aurait pu passer d'un côté à l'autre hein, et puis essayer de déformer, mais bon, le raccord il aurait été moins joli au niveau par exemple des rides, des yeux, tout ça. Là, j'essaye de faire correspondre le côté gauche au côté droit. Ça prend forme. Je repasse sur le côté droit. Je double-clique sur le filtre fluidité, puis je reviens avec les mêmes paramètres. Ne refaites pas filtre fluidifié parce qu'il va vous rempiler un filtre sur le premier fluidité. Alors vous allez avoir plusieurs fluidités d'empiler. Ça va être compliqué. Alors même principe, j'arrondis le
le bord de coupure de façon à simuler un petit peu un étirement là vers la droite. Alors, le zoom il est violent d'un coup, il part bien et puis la deuxième fois ou la troisième fois, pouf, je passe au super zoom d'un coup. Alors normalement je suis sur le PC de bureau, je dirais, avec une tablette Wacom qui est beaucoup plus souple. Là je suis sur un portable qui est quand même de course, mais avec une tablette XP Deco 3, je crois. Xpen Deco 3. Et c'est pas la même souplesse et la même douceur dans le maniement. J'essaye un petit peu là de pousser la peau vers le haut à droite pour amener un petit peu cet effet de tension. Comme ma tête elle est plus ouverte vers la droite que vers la gauche. Alors prenez votre temps. Hein. Si vous vous trompez méchamment avec la touche R, où il y a l'outil reconstruction, il suffit de repasser là où vous avez loupé votre truc et ça revient en place. Aïe, nouveau 100%. Bon, je baisse un petit peu la pression pour être un petit peu moins violent dans les coups de pinceau, pour être un petit peu plus doux. Alors si je tire sur la tête, là je tire aussi un petit peu sur la peau et je tire un petit peu sur les rides, donc je les monte un petit peu. Arrivé ici sur la tête à droite, je place un masque et avec un pinceau, cette fois-ci à bord doux, eh ben, je vais peindre du noir à l'endroit de la jonction pour pouvoir faire un fondu entre les deux côtés. Donc là on voit qu'il y a quelques rides qui vont pas trop bien. On va arranger ça. Voilà, je peins simplement du noir. Bon là j'ai mis moins de 50% d'opacité avec un pinceau doux. Ah, j'en ai un petit peu enlevé, donc je reviens en arrière, je peins du blanc. Simplement un fondu, hein, tout bête, tout bêtement. Là, je peins du noir ou du blanc pour noir j'enlève, blanc je refais apparaître. Là, on voit la transition. Et là, cette partie, elle n'est pas géniale.
Oui, il y a une grosse déformation derrière. Alors je rappelle le filtre fluidité. Et je vais essayer d'arranger ça. Là j'ai une pression à 47 pour y aller un petit peu doucement, mais on pourrait baisser un petit peu en prenant plus le temps, mais bon, on ne va pas prendre trop de temps non plus. C'est pour donner l'idée. Ah, j'arrive pas bien à régler la taille avec la touche Alt et le déplacer. Normalement ça marche tout bien, et là c'est très très violent. Voilà, donc là je remets la ride à peu près droite. Ça devrait coller. Mais j'ai peur que le défaut sur le front il soit pas seul de l'autre côté. Voilà, oui, ça n'est pas génial. Alors je pense que je vais tout tirer la peau vers la droite et emmener le défaut, parce qu'il y a une double ride là, ou un défaut sur le front. Voilà. Là, ça va déjà un peu mieux. Plus qu'à peaufiner le raccord. Avec le pinceau, je pince sur le masque pour avoir un beau fondu. Voilà, là c'est déjà mieux. Alors, je prends juste un fond que je place derrière mon personnage pour avoir quelque chose de moins violent que le damier de transparence, pour voir un petit peu mieux. J'ai rajouté un calque de courbe et je vais baisser un peu les hautes lumières pour assombrir et voir un peu mieux ce qu'on fait. Je vais prendre simplement un grand pinceau à bord doux et peindre un petit peu sur le masque en noir pour atténuer l'effet et faire un petit peu un dégradé à l'arrière de la tête. Alors je crée un nouveau calque au-dessus de mes deux calques tête. Et je choisis pinceau mélangeur. Alors le pinceau mélangeur, j'invalide les deux petites icônes ici. Je mets une humidité à 100, une charge à 100, un mélange à 0, un flux à 100, le lissage 15%, et je fais échantillonner tout avec la pression du stylet. Je choisis un bord arrondi net, et en paramètre de forme, je choisis ici un angle de 90. Et je réduis
l'arrondi à peu près 20, 30, 30%, 35% là pour faire un genre d'ellipse. Et je mets un pas, on va tester. Alors le principe du pinceau mélangeur, là comme on l'a réglé, c'est qu'on va faire comme un tampon, prélever une zone avec la touche Alt. On est bien sur un calque séparé. Je clique à l'endroit où je clique. Et là, vous voyez, je peux peindre ce que j'ai cliqué. Ça reste... sauf que là, le pas, il est un peu élevé. Donc je baisse le pas. « 20%. Ouais, ça commence à devenir correct. Alors le but, c'est de Alt-cliquer à un endroit dans mon image. C'est intéressant de Alt-cliquer là où il y a justement des variations sur une ride ou sur un truc comme ça. Et vous voyez, je peins. Après un Alt-clic, je peins des espèces de petits lambeaux de peau, de je ne sais pas quoi. Alors, vous pouvez faire plusieurs essais, hein. Alors le fait de l'avoir mis en ellipse, un peu comme ça fait que quand vous remontez vers le haut, et ben la taille diminue. Ça fait un petit peu plus corde, fil, quoi. Alors une fois que vous avez fait, euh, vous avez mis quelques petits dessins comme ça, quelques traits, vous créez un nouveau calque que vous placez en dessous du premier, et là vous en tracez d'autres. Alors on le met sur plusieurs calques pour voir après un effet de profondeur, hein, on va voir. Voilà, des plus ou moins gros, des plus ou moins fins. Alors là, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Alors je fais des alt-clics à certains endroits et puis je passe rapidement dessus. Je recrée un autre calque que je place en dessous, donc ce sera encore un troisième calque. Vous pouvez en faire encore un quatrième derrière, hein. Bon là je vais m'arrêter à 3. On rentre le premier calque, on va en mettre un petit peu en haut aussi. On faut réfléchir un peu à l'endroit, non ça c'est pas bon, on va réfléchir à l'endroit où on va mettre les doigts. Ils vont partir de l'intérieur du crâne. On va placer quelques fils. Ah, vous inquiétez pas, les extrémités qui débordent, on va placer ces calques derrière la tête. Alors j'ai déjà réalisé une image comme ça. Alors je sais à peu près où il faut placer. Enfin je sais, j'ai vu à peu près. On ne sait jamais trop. Ouais, sur les deux côtés de l'ouverture, il y aura les doigts, donc on peut se permettre de lancer comme ça des petits filins.
Ah bon, bah ça ira, hein, je pense. Voilà, donc on a nos trois calques, vous pouvez en mettre un quatrième, hein. Alors sur le calque du haut, je place un calque de réglage courbe que j'écrète à ce calque-là. Et je fais pareil sur les autres calques. Donc chaque calque a son calque de réglage courbe. Et sur celui le plus à l'arrière, je baisse le calque pour pouvoir l'assombrir et de moins en moins vers le haut. Alors je prends toutes ces trois calques et je les place juste sous la tête. Voilà. Donc là on voit qu'on peut, ceux qui sont le plus loin, on les assombrit le plus et les plus près, on les assombrit le moins pour donner un effet de profondeur. Je sélectionne tous ces calques, CTRL G, je mets tout ça dans un groupe et je le nomme intérieur. Et je choisis le vert. Voilà. Alors là, il manque un truc, c'est l'arrière du crâne. On a ouvert vers l'avant, on va essayer de simuler une la boîte crânienne à l'arrière. Alors je prends simplement l'outil rond et je fais une ellipse. Une fois que j'ai tracé une ellipse, je vais dans sélection, transformer la sélection. Et là, c'est comme l'outil transformation, j'essaye de le placer au mieux pour rejoindre là le bord haut du crâne avec le bout du nez. Et après, avec l'outil transformation, on peut cliquer droit et on est en déformation. Donc là, on déforme directement une sélection. Alors, il faut qu'on la voie partir du sommet du crâne pour qu'elle aille vers le bas. Alors, on pourrait dessiner, il y a plusieurs méthodes pour y arriver, celle-là c'est peut-être la plus simple, qu'elle est bien visuelle, mais sinon si vous savez manier l'outil plume, vous pouvez très bien faire une belle ellipse avec la plume plus rapidement. La transformer en sélection et remplir après la sélection, comme qu'on va faire là maintenant. Alors une fois que c'est bon, je valide, j'ai ma sélection. Alors je reprends un pinceau et je vais récupérer une couleur avec la Alt-clic, par exemple dans le nez, un brun un peu foncé. Et là je fais Alt, retour arrière et je remplis la sélection avec la couleur que j'ai prélevée. Voilà, CTRL D, je désélectionne. CTRL J, je fais une copie de cette sélection sur un autre calque. CTRL T, je la fais pivoter horizontalement. Et cette fois-ci, avec l'outil transformation de nouveau, mais cette fois-ci transformation directe, je place ma boîte crânienne, l'arrière de la boîte crânienne, comme je veux, pour que ce soit... Ça stimule un petit peu le fond de la boîte crânienne. Vous avez remarqué, il n'y a rien dedans, dans la boîte crânienne. Que du vide. Avec la touche CTRL, je peux bouger
les pivots pour ajuster ça finement. Et je valide. Alors je sélectionne les deux calques, CTRL E pour en faire qu'un seul. Et il faut que je place tout ça dans le groupe, mais au bas du groupe intérieur. Que ce soit derrière, évidemment, les bandelettes. Voilà. Bon, on est déjà pas mal là. Je fais un petit peu le ménage dans les calques. Alors il nous reste les mains. Ils sont toujours sur leur calque à part. Alors on va s'occuper de la main droite. Je diminue un peu l'opacité. On zoome un petit peu. Avec l'outil déplacement V, je clique sur ma main et je l'emmène. On peut y aller plus finement avec les flèches de direction. Voilà, sur le bord du crâne pour que la pliure là du doigt aille au sommet de la boîte crânienne. On remet l'opacité à 100%. Outil déplacement. On trouve un endroit où ça fonctionne bien. Alors je clique droit dans le calque, main gauche, je le passe en objet dynamique. Et je vais dans édition, transformation de la marionnette. J'augmente un petit peu mon expansion. Et je place des pins au niveau des doigts pour pas qu'ils bougent. Et j'étire un petit peu ma main et je la déforme pour que l'avant-bras il aille bien dans la direction de l'épaule et qu'on ne voit pas qu'il y a une cassure, que ce soit un petit peu logique, hein, et que ça ressemble un petit peu à quelque chose. Comme là, la main à droite, on voit nettement qu'elle est un petit peu trop haute. Alors avec l'outil transformation, je prends mon axe pivot et je le mets à l'endroit où elle est censée toucher le crâne. Et en cliquant sur les bords, je fais pivoter ma main pour que ce soit plus réaliste. Voilà, c'est bon. À peu près. On valide. Je passe également la main droite en objet dynamique et j'appelle ma déformation de marionnette dans le menu édition.
Ah, ça me paraît pas trop mal. Alors je contrôle-clique sur la vignette de la tête droite. D'abord j'applique un masque, voilà, ensuite je vais contrôle-clic sur la vignette et je sélectionne donc le masque de la tête droite et avec un pinceau, je peins sur le masque avec du noir pour faire réapparaître le crâne et masquer le bout des doigts. Je fais pareil sur l'autre côté, mais cette fois-ci, je contrôle-clic sur la vignette tête gauche pour récupérer la sélection de la tête gauche et je peins en noir du côté gauche pour effacer les bouts de doigts de la main gauche. Là on voit que c'est pas terrible, donc CTRL D, je désélectionne et avec un pinceau je vais arrondir pour tenir compte de la forme du doigt pour intégrer les doigts un peu mieux sur le sommet du crâne. De l'autre côté, j'ai du mal avec la tablette. Après avec l'intégration qu'on va faire, parce que là on n'a pas fini, hein, c'est juste le début. Ça ressemble un petit peu à quelque chose. Toute la beauté va résider dans la précision des détails, donc il faut bien s'appliquer. Voilà, je crée un calque, je le remplis avec du gris et je le place en mode incrustation. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris tout de suite. Il est pourtant demandé incrustation. En normal, voilà, ça passe. Mystère, incrustation, voilà. Donc cette fois-ci, je contrôle-clic la tête gauche, avec la touche Shift, je contrôle-clic la tête droite et j'ajoute ma sélection. Donc là, j'ajoute un masque qui inclut la tête gauche et la tête droite. J'ai ajouté les deux sélections avec la touche Shift.
j'efface les bords du calque pour pas qu'on voit de problème sur les cheveux, sur le détourage. Et avec un pinceau noir, bord doux, avec une opacité très faible, là je prends 5%. Je passe ici sur le dessus de mon ouverture pour donner un peu de volume. Allez voir que le simple fait de faire ceci, ça va donner tout de suite du relief aux déchirures. Je n'hésite pas à changer la taille du pinceau. Voilà. C'est simplement du Dodge and Burn, hein, c'est tout bête. Et cette fois-ci, avec du blanc, je passe, mais cette fois-ci sur les parties basses, celles qui vont prendre la lumière. Donc tout de suite le relief apparaît. Et ça devient plus sympathique. Alors, si j'étais trop loin, j'efface, hein, je vais mettre du blanc où il y avait du noir et ainsi de suite. Voilà. Au-dessus de tout ceci, je rajoute un calque que je place en mode produit et je récupère la sélection de nouveau en cliquant sur la tête gauche, là je suis sur la tête droite, pardon, CTRL-clic, voilà, sur le CTRL-clic sur la tête droite. Avec le lasso, j'enlève là la partie que j'ai supprimée. Et en mode produit, j'ai simplement avec Alt, clic, récupérer la couleur de la tête et je peins sur ce calque en mode produit avec une opacité faible, là je suis à 10%. J'assombris le sommet du crâne parce qu'il y a simplement la main au-dessus. Je récupère la sélection cette fois-ci du côté gauche. Avec le lasso, j'enlève la partie que je vais enlever. Et sur le même calque, en mode produit, voilà, j'assombris le sommet du crâne pour bien montrer qu'il y a les mains au-dessus. Voilà. On voit que l'effet d'intégration est tout de suite meilleur. Cette fois-ci, je récupère la main, la sélection de la main.
Je place un calque en mode produit que j'écrète sur la main droite. Ce sera plus simple parce que les sélections ont changé. Et même principe, je récupère la couleur de peau de la main. Là, un petit peu plus rouge, je choisis le sélecteur de couleurs. On voit que sur la main, il y a beaucoup de... La main étant plus blanche. Comme elle aussi, elle est en regard du crâne, et ben elle est plus sombre aussi là en dessous. Alors, je pique simplement une couleur qui se marie bien avec les ombres déjà en place sous la main. On voit qu'elles sont assez rouges. Surtout ne prenez pas du noir hein, parce que ça se voit de suite. Je fais pareil sur la main gauche. J'écrète un calque produit et j'assombris le bas de la main pour simuler l'occlusion ambiante du crâne. Là, il y a un petit bout qui n'est pas inclus. Et toujours le même principe au niveau des ombres. Quand un objet touche un autre objet, il y a au contact toujours de l'occlusion ambiante. Et là, on va essayer de la remettre en place. Ah, j'ai du mal sur la taille du pinceau. Voilà, on va masquer ça un petit peu avec la bonne couleur. Bon là je vais vite hein. J'en ai un peu trop mis avec la gomme, j'efface. Voilà, bah ça fait l'illusion. Donc là on revient. Voilà, toujours ce problème. Donc là je pipette une couleur du pli là qui est assez foncé. Et avec le lasso, je sélectionne la partie que je veux foncer et avec un pinceau assez large, en partant de l'extérieur avec un bord doux. Voilà. Tout le secret est là, il faut partir de l'extérieur. Il ne faut pas peindre comme un bourrin, sinon on voit de suite qu'il y a un problème. Et là le truc c'est que j'inverse la sélection, majuscule CTRL I. Donc là je pince sur le doigt tout de suite à côté. Et il n'y a que celui-là qui est... On voit. Et bon là j'ai pas le choix. Il faut repartir avec le lasso. Là, il y a un bout de doigt qui traîne. On va aller
effacer parce qu'il n'apporte rien derrière. Voilà, donc j'ai sélectionné les doigts et avec un pinceau à bord doux en venant de l'extérieur, voilà, je peins toutes les ombres par petites touches. CTRL H pour masquer la sélection pour voir l'effet. Et ça laisse le relief des doigts. Et cette partie que je vais supprimer en peignant sur le masque. Voilà, ça n'apporte rien. Et sur l'autre calque également, où j'ai mis les ombres. On fait pareil sur l'autre côté. Avec un pinceau à bord doux. Le lasso. Si on ne prend pas le lasso, on va faire un gros pâté noir sur l'ensemble des doigts. Et on verra que c'est pas réaliste. Donc là, pareil, on part de l'extérieur. Je mets un peu beaucoup. Je prends une couleur un peu plus saturée. Alors n'hésitez pas à faire CTRL H pour masquer la sélection, pour mieux voir ce que vous faites. Là je l'inverse de nouveau, comme j'ai une sur le bord. Alors je fais pareil de l'autre côté. Il y a un problème avec la gomme pour le moment. Avec l'outil lasso, je continue à sélectionner le doigt suivant. Et avec le pinceau opacité 5%, je passe vers l'extérieur en insistant un petit peu plus vers le bas. J'inverse le masque et puis je peux peindre le dernier doigt. Voilà le résultat obtenu. Je repasse sur la main gauche.
Sur le bas, ça manque clairement d'ombre, et en inversant la sélection, je fais les deux doigts extérieurs à la sélection. Voilà. Voilà, c'est plus réaliste. Alors on a intégré les mains avec le crâne. Et tout ce qui est ombre, généralement je prends du gris pour mieux me mémoriser l'action du calque. Évidemment, il faudrait renommer tous les calques pour mieux s'y retrouver. Et là, je fais dans la vitesse. Là, je prends une brosse craie. Avec une opacité de 10%. Je vais essayer de faire les plis de peau sur le sommet de la tête. Plis qui sont amenés par la tension de la main, des doigts. Alors c'est simplement un jeu d'ombre, de clair et de sombre. Alors je prélève la couleur la plus sombre que je trouve immédiatement à côté. Et soit je remets un peu de clair, soit un peu de foncé pour simuler les plis. On pourrait le faire autrement avec du Dodge and Burn par exemple, mais bon, là je préfère prendre les couleurs présentes déjà immédiatement autour. Ça fait plus réaliste. Bon là je vais un peu vite, il faudrait un petit peu s'appliquer et prendre une photo de référence pour voir comment les ombres réagissent. Là, simplement et rapidement, on voit déjà qu'on a donné un petit peu de relief, un peu de pli, en peignant un petit peu des hautes lumières et des ombres. Alors je prends simplement, j'échantillonne la couleur dans une ride, dans un pli de peau, pour être dans la continuité. Alors vous appliquerez un peu plus, là c'est du rapide. J'ai pris un pinceau de type craie pour que cela fasse qu'il y ait un petit peu de texture et une texture avec, pour moins faire plastique.
Je suis à 8% d'opacité, hein, donc l'effet il est très graduel, mais ça permet de bien doser. Et si vous dépassez, ben, un petit coup de gomme aussi à 10-5%. Voilà l'effet. C'est subtil, mais la perfection, elle est dans les détails. Alors là, je rajoute un petit peu de haute lumière, là, sur le côté qui prend l'éclairage, côté en bas, pour un peu plus de volume. Alors évidemment, dans les petites lignes qu'on a peint à l'intérieur, ben, il faudrait aussi faire le jeu d'ombre et tout ça. Donc je récupère la sélection par contrôle-clic dans sur la vignette, ou alors j'utilise le premier petit carré damier qu'il y a là dans le panneau des calques, qui sert à limiter la peinture uniquement là où il y a des pixels sur le calque concerné. Et là, j'ai placé mon pinceau en mode produit et j'ai récupéré une couleur de peau qui traînait dans le coin, et avec une opacité à 10%, voilà, je peins vers le bas et au bord pour simuler les ombres ben, de l'ouverture et puis les ombres de la 3D pour rendre un peu moins plastique et plus réel. Et je peins simplement, je passe avec une faible opacité sur le bas de la sélection et de suite elle prend forme. Et puis un petit peu, et puis un petit peu sur le bord aux alentours de l'ouverture. Hein, sur les côtés gauche et droit, voilà, pour simuler les ombres. Et vous faites ceci sur toutes les trois épaisseurs. Bon là je le fais vite fait. À l'endroit où un petit lambeau de peau passe au-dessus de l'autre, et ben en dessous il faut rajouter un petit peu d'ombre, subtilement, mais c'est ce qui va donner du réalisme. Alors prenez votre temps. Là, je vais monter un petit peu à 20% pour aller un peu plus vite. Alors soit je récupère la sélection, soit je clique sur le petit verrou du calque, où je ne peins que sur les pixels déjà présents. Et là où un petit
lambeau de peau ou de je ne sais quoi passe en dessous, et ben là il faut un petit peu foncer davantage pour montrer qu'il est bien en dessous d'un autre qui est au-dessus. Bon là je vais vite parce que le tuto il est déjà bien long. Et là j'assombris à nouveau un peu plus à l'intérieur du crâne. Je remets tous les calques de la tête dans un seul groupe. Les calques des mains, pareil, dans un groupe, pour un petit peu plus de clarté dans le panneau des calques. Je vais renommer le calque pli. Le fond, je vais un petit peu l'éclaircir. Là, je récupère toutes les sélections avec la touche Shift enfoncée pour avoir une silhouette de mon crâne, de mes mains et tout ça. Je crée un nouveau calque et je le remplis avec la couleur du fond que je viens de pipeter. Tout ça, c'est pour faire une ombre derrière la tête, comme il y a un fond. Alors ce calque avec CTRL T, je le déplace un petit peu sur la gauche, je le place en mode produit. Je le place à la bonne position avec l'éclairage. Avec le lasso, je rajoute la partie manquante là au niveau de la main. Je la remplis avec la même couleur. Je passe le calque en objet dynamique. Je le duplique d'abord. Et j'applique un flou gaussien. Et là, c'est bon, ben, comme vous souhaitez. Je vais prendre 13 et quelques. Et je règle l'opacité. Et comme il y avait un double éclairage à gauche et à droite, la copie va me servir à mettre l'ombre de l'autre côté également.
rajoute le petit bout de bras qui manque. Clic droit, objet dynamique, et j'applique le même filtre. Et un peu moins d'opacité. Et ça, vous réglez comme vous souhaitez. Je mets tous ces deux calques dans un groupe. En gris, c'est une ombre. Et je renomme mon groupe pour m'y retrouver. Je crée un calque, je le remplis avec 50% de gris, je le place en objet dynamique et je fais bruit, ajout de bruit. Et là je regarde, je le mets en uniforme, monochromatique. En gaussienne c'est mieux. Et je règle la quantité de façon à ce que ce soit à peu près identique au reste de l'image. Voilà, tout ça c'est pour rendre ce qu'on a travaillé au pinceau moins synthétique. On pourrait le faire aussi avec le filtre de caméra raw, ajout de bruit. On pourrait filtrer uniquement les parties qu'on a peintes. Voilà donc le détail, on a fait le sommet. Voilà le détail, on a fait l'arrière du crâne, les bandelettes, les ombres, les reflets. On est pas mal. Alors on peut s'arrêter là ou continuer. Et aller encore au-delà. Donc je crée un calque en dessous de la tête, je prends un pinceau doux au maximum, avec une opacité assez faible, et je choisis, on a même 4% d'opacité, voilà, et je choisis un bleu, un cyan bleu, et je passe en densité linéaire moins ajout, et là je donne des petits coups de pinceau très très fins pour simuler un peu de lumière qui viendrait et puis sortirait du crâne avec un petit faisceau qui monterait. Alors le bleu traditionnellement c'est la couleur de l'esprit, le vert c'est la couleur du liquide toxique. Vous choisirez la couleur la plus adaptée. Alors je rajoute un autre calque au-dessus pour faire plusieurs fois cet effet. Je me place dans le même mode. Et là je donne des petits coups de pinceau. Donc là c'est trop violent. Avec la gomme j'efface. Et là avec ce mode on va jouer sur le fond, non pas sur l'opacité. Et c'est ce qui va donner toute
la beauté à l'effet. Je baisse le fond. Le premier calque également. Et voilà, là on est vraiment en présence d'une belle lumière. Alors maintenant qu'on a fait ça, on se rend compte que au niveau des mains, comme il y a de la lumière et qu'il n'y a rien sur les doigts, c'est pas possible. Donc je place un calque au-dessus du groupe main que j'écrète sur ce groupe. Et mon pinceau, toujours pareil, 10%, faible opacité, avec la même couleur. Mon calque est en densité linéaire moins ajout. Et ben je passe sur les bouts des doigts, là où il y a la lumière, en insistant particulièrement sur le sommet, sur l'arête des doigts, pour que ce soit plus lumineux. Alors l'effet est assez violent, il faut y aller vraiment avec un pinceau faible opacité. On pourrait toujours régler le fond du calque et l'opacité. Je prends bien dans le sens des arêtes des doigts pour bien simuler cet effet lumineux. Ah, ça commence à avoir un peu bonne mine là. Ça ressemble à quelque chose. Mais parce que si on ne mettait pas ça sur les doigts, ça ressemblerait à rien. Ça ferait pas réaliste du tout. Si tant est que ce soit réaliste. Ah, l'effet il est bien plaisant. Et sauf que maintenant avec la peau, ici des ouvertures, il faut aussi faire sur le bord de la peau pour que ce soit aussi réaliste. Alors sur un calque qu'on a écrêté cette fois-ci sur le groupe tête, eh ben je peins sur le bord. Et là, bon, si vous n'êtes pas habitué, il faut y aller mollo. Avec une faible, là je suis à 10%, donc ça marque déjà bien à 10%, mais on pourrait le faire à 5, il faut juste repasser un peu plus là, oui, fais juste des passages sur le bord, qui donne un peu cet effet rim light sur le bord des objets qui sont placés devant une source lumineuse intense. Avec la gomme, j'efface un peu pour faire adoucir un peu le bord. Et là, je reprends partant d'un peu plus loin sur la partie douce de la brosse. Et on fait pareil sur les autres ouvertures. C'est tout bête. N'hésitez pas à regarder la vidéo en HD si vous ne voyez pas un truc correctement.
bien voir dans quel mode était le pinceau, ou quelle opacité, quelle couleur. Donc là je suis un peu trop violent, donc un petit coup de gomme, un petit coup de gomme, E, et on passe dessus pour effacer. Mais faible opacité aussi la gomme, hein, par petits coups. Je reviens sur le calque de lumière et je remets un petit peu de lumière vers le bas du crâne, au niveau du nez. Hein, sur tout le calque, enfin sur tout le groupe intérieur, je place un calque en densité linéaire également et je viens passer un peu de lumière bleue aussi dessus. Comme l'éclairage il est assez intense. Voilà ce qui donne avant ces petits calques de lumière et après. Bon là je vois qu'il faudra baisser un peu la lumière sur le fond pour que si on prend la version avec lumière, qu'elle soit un petit peu plus visible. Je remets un petit peu d'éclairage sur la peau. Il me paraissait un petit peu sombre. Et un petit coup de gomme là en bas. Voilà. Et un petit coup encore de petites lumières diffuses tout au-dessus. Très très faible opacité. Assez subtil mais bon, on arrive presque au bout là. On a déjà vu pas mal de choses. Tous les calques où j'ai de la lumière bleue, je vais les mettre en bleu comme ça. On se repérera mieux. Donc avec relativement peu de calque et peu de moyens, on a un effet qui est quand même chouette. Et pour mieux voir qu'on a de la lumière, ben, je baisse voilà, le fond, je le rends plus sombre. Après à vous de voir. Hein.
Voilà les effets, si j'allume ou pas la lumière, comme on dit. Ah, il restera recadré au format Instagram, là, 8 dixièmes. Il faudrait opter pour un cadrage encore plus proche, mais et un peu moins de bas, plus de haut. Voilà, voilà pratiquement l'image finie. Et ça, c'était le premier essai que j'avais fait. Donc sans la lumière, mais plus fondu. Mais suivant le même principe. Merci d'avoir suivi ce tuto, j'espère que ça vous donnera envie de changer votre photo de profil ou votre avatar. Et bon Photoshop, et à bientôt.